En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler sur le secteur. La solidarité, ça m'amène à ça. La solidarité, c'est l'aide sociale, bien sûr. L'aide sociale ciblée, la commune le fait bien. Donc il n'y a aucune raison de ne pas continuer à être vigilant. Moi, je veux saluer tous ceux qui siègent au sein du CCAS et le maire président du CCAS pour être avec les associations, Croix-Rouge, à l'époque Secours catholique, etc., handicap, qui vraiment apportent un mieux pour la commune. Mais il faut qu'on aide nos associations, notamment caritatives, à pouvoir accueillir les gens, ce que nous ne pouvons pas forcément toujours faire qu'avec les agents municipaux. Il faut qu'il y ait un renforcement très fort de partenariat, de fonctionnalité, d'échange, plus fort encore que ce qui existe, surtout dans des temps de difficile existence et de précarité. Précarité, nous avons un centre d'hébergement provisoire sur la commune. Il ne me paraît pas tout à fait en très très bon état. Et je pense que le centre d'hébergement provisoire, personne ne sait où il est, donc je ne vais pas vous le dire. Puisqu'on n'y met personne, donc ça va. Alors, entre ne pas faire en sorte qu'on ait tous les déshérités de la planète qui y viennent, et ne pas pouvoir répondre à des familles qui momentanément se trouvent en difficulté, je pense que, il y a un équilibre. Donc nous je le sais bien, parce qu'ils sont tous en train de chercher, c'est où, c'est où. Je ne dirai rien, mais je me soigne. On le fera, parce que moi j'ai eu l'occasion d'avoir des familles, un couple de commerçants, 2 gosses, ils étaient contents d'aller dans ce centre d'hébergement 3 mois, avant de repartir sur de meilleures bases. Donc c'est pas le clodo professionnel, et quand bien même, quand il fait très froid l'hiver, et puis même l'été, enfin je veux dire, et ouvert toute l'année, bien sûr. Nous à l'époque, on l'autogérait. C'est un type, justement, qui avait des difficultés, qui avait pris la responsabilité de l'autogestion du centre. Comme il y a un club de karaté à côté, de toute manière c'est sans crainte. S'il y a des débordements, il n'y a pas de problème. Solution virile, mais correcte. Voilà. Non, je plaisante, mais il nous l'a géré, il nous a rien coûté. Alors on avait un type qu'on avait pris en CES et il n'y avait personne dedans. Donc c'était lui qui était hébergé en fait. C'était pas mal. Alors, ça, on ne l'a jamais crié sur les toits, parce que on préfère faire les choses que de se battre la poitrine en disant regardez comme on a fait, comme on est bien avec les pauvres. Et ben moi je préfère qu'on les aide sans. Donc c'est une façon de. Pour tous, c'est pour tous les gens qui peuvent avoir momentanément des difficultés. Alors, on sait que le handicap, c'est un problème majeur dans notre vie d'aujourd'hui. En plus, pour 2015, il faut accéder à tous les bâtiments publics quand on est handicapé physique. Alors, c'est génial. Marie Benacer s'en est occupée. 300 000 € je crois, pas cher. 300 000 €, je vois aussi Nathalie qui a fait un plan là-dessus. Donc 300 000 €, pas cher, d'ici 2015, oui, ça va être sympa ça. Alors bien sûr, on nous donnera des prorogations, mais enfin quand même, l'accès au handicap c'est important. Et puis bon, il n'y a pas que le handicap en tant que tel, c'est tout le monde qui a mobilité réduite, quoi. Je veux dire, c'est pas... donc il faut en tenir compte. Le vieillissement de la population impose aussi qu'on améliore l'état de nos trottoirs, l'état des bordures, toutes les difficultés qui ne sont rien quand on est valide. Et puis on se bouge beaucoup moins facilement, et puis on peut avoir un pépin dans la vie, un accident, même quand on est jeune. Et là, on découvre que, dis donc, pour une petite marche, que d'efforts et que d'impossibilité d'aller jusqu'au bout. Donc je pense que là, un élu qui est lui-même handicapé, j'aurai l'occasion de vous le présenter, pourra nous rappeler à l'ordre en disant les gars, vous faites quoi, donc ça fera partie aussi de l'équipe. C'est pas pour servir d'alibi, c'est parce que vraiment je le crois. J'ai été le premier à mettre des panneaux, si tu veux ma place, prends aussi mon handicap. Je suis l'auteur avec Gaspard Vaillerelli de Saint-Laurent. Il voulait un truc fort pour faire prendre conscience aux gens de ça. Donc moi je pense que on a tous dans la vie peut-être connu des moments d'immobilité, etc., pour penser un peu aux autres. De même pour les parents, je l'ai dit, à local, pour les familles d'enfants handicapés dans tous les sens du terme, quels qu'ils soient, mais pouvoir se regrouper, confronter leurs expériences, les difficultés rencontrées. Quel parcours du combattant, même s'il y a une maison départementale pour le handicap qui
fait très bien son boulot, mais quelle difficulté avec la vie quotidienne et avec parfois des gens qui sont très généreux au moment du Téléthon, qui ont la larme facile devant leur poste de télé, et le cœur tellement sec dans le quotidien de la vie, hein, et qui fait que ces familles, bon, c'est pas la peine d'en rajouter. Ces familles, je les ai autour de moi, dans ma permanence parlementaire, hein, je sais ce qu'elles vivent, donc voilà, on veut en faire plus. Déjà, il a été fait, hein, c'est pas pareil. Je ne dis pas qu'on découvre les choses, on dit simplement qu'on veut y mettre l'accent davantage, hein, ça fait partie des préoccupations. Le logement, qui est une grande priorité de notre époque, et sur lequel je pense que, j'en reparlerai lors de mes vœux comme parlementaire, je pense que nous commettons une erreur fondamentale aujourd'hui, et qui n'est pas innocente de la part de ceux qui ont imaginé la loi SRU, qui pour moi reste une loi communiste, et dont l'esprit soviétique est de plus en plus apparent, surtout depuis qu'on a Madame Duflot. Hein, Madame Duflot, qui sera quand même celle qui restera la femme béton du mandat ministériel. Moi je dis que désormais on a des verts de gris. On a connu une époque hein, aussi, mais c'est pas les mêmes. Mais les verts de gris, ce sont ceux qui se disent verts, mais qui en fait, pour loger tout le monde, sont prêts à bétonner toutes les communes. Surdensifié, vous avez 5 étages, on vous en fera 10. Il y avait de l'herbe, c'est pas grave, il ne faut pas miter le paysage, donc vous n'avez plus le droit à mettre une maison avec un bout de jardin, c'est pas bien. Bon, moi j'y vis, hein, mais pas vous. C'est pas bien pour vous, pour moi ça va, puisque j'y étais, mais vous non. Donc on est dans une logique totalitaire, perverse. Et je regrette que d'une manière générale, alors que les maires savent dire non à la réforme des rythmes scolaires, acceptent aussi facilement de défigurer leur commune pour longtemps. Le plan Duflot, la réforme qui a été faite, vont transformer toutes les communes de notre pays, et en particulier celles de la Côte d'Azur, en sarcelles bis. C'est ça qui nous attend d'ici 15 ans. Cette idée folle que l'on va rattraper le retard. Quel retard? Parce qu'il faudrait que partout, il y ait le même nombre de logements dits sociaux. Mais il y a des communes qui s'y prêtent et d'autres qui ne s'y prêtent pas. Dans une commune comme Villeneuve-Loubet, 2000 hectares, 1000 hectares de nature protégée. Ça veut dire qu'il faut que je concentre des centaines de logements là où déjà il a fallu des siècles pour arriver à seulement 15 000 habitants. Mais c'est de la déraison. Alors on n'en mesure pas les conséquences. Mais je vous le dis, la résistance, là aussi, avec l'Association des maires de France, devra s'organiser. Je l'espère avant 2017 et après 2017. Je suis absolument hostile à toute idée de rattrapage. Bien sûr qu'il faut construire du logement locatif pour tous, mais dans des proportions raisonnables. Il faut surtout favoriser l'accession sociale à la propriété, permettre à des gens modestes d'être propriétaires. Or, tout a été mis de côté en la matière, c'est pratiquement impossible aujourd'hui de permettre à une petite classe moyenne de devenir propriétaire, et les communes vont se laisser alors bétonner. À commencer par chez nous, si je vous dis qu'en face, là, vous rentrez sur Villeneuve, comme c'est sympa, cette nature, etc. Le projet est là, 110 logements, 55 sociaux. Mais non, non. Alors, il faut bien faire, il faut loger. Personne ne le conteste. Au plan national, on a des contraintes. Nous sommes bien obligés de les respecter. Mais vous ne rattraperez jamais le retard. On vous fait croire des stupidités. Parce que ça voudrait dire, pour rattraper le retard, d'abord de construire énormément en locatif, mais d'interdire toute construction en secteur libre. Et oui, parce que chaque fois qu'il y en a un qui construit par lui-même, ben, il fait baisser le quota que vous aviez péniblement rattrapé. Mais c'est une course à l'échalote. Il faut redescendre sur terre. Alors oui, à la diversification, à la vraie diversification, qui ne veut pas dire la mixité sociale. Et moi, j'en parle à l'aise quand même. Parce que moi, je vis dans un quartier de mixité sociale. Et j'y vis depuis 25 ans. À côté de chez moi, il y a les seules résidences, et c'est moi qui les ai transformées en résidences d'ailleurs. Ça s'appelait les HLM quand je suis arrivé dans cette commune. C'est vrai que j'ai une énorme faute
un énorme péché que j'essaie de me confesser. Je ne suis pas né à Villeneuve-Loubet. Je suis vraiment désolé. Vraiment, vraiment, je suis désolé. Et je vous félicite tous qui êtes là d'y être nés. Je vous remercie. Donc, il s'avère que moi, je ne suis pas l'enfant du pays, mais moi, j'ai travaillé pour le pays où je n'étais pas né. Et moi, j'ai fait plus fort, parce qu'on ne choisit jamais là où on est, mais on peut toujours choisir là où on va mourir. J'ai voulu enlever cette infamie qu'il y avait sur les cartes d'électeurs, HLM, les Espérès, pour qu'il y ait résidence des Espérès. Et j'ai trouvé l'argent pour rénover, aider les petits copropriétaires qui n'étaient pas nombreux à l'époque. Aujourd'hui, c'est ensemble 217 logements, 180 copropriétaires. Et oui, mais ce n'est plus dans le quota social de la commune. Ce sont des riches, figurez-vous, parce que dans ce pays, du moment que vous êtes propriétaire d'un ancien HLM, c'est que vous êtes un bourgeois. Quelle est cette anomalie, cette absurdité? Donc, il faudrait que dans le quota social des communes figure aussi l'accession sociale à la propriété. J'ai déposé une proposition de loi là-dessus, je m'en suis expliqué avec quelques responsables de mon mouvement. Ce sera mon combat politique au plan national. Je l'ai fait pour les droits de succession. J'espère avoir la même possibilité de réussite avec un de nos candidats. Mais il faut la diversité. On ne peut pas aller là à défigurer des communes qui étaient résidentielles, pour lesquelles les gens sont venus s'installer et qui ont payé souvent cher pour pouvoir en profiter et se retrouver aujourd'hui avec en plus cette hérésie de croire qu'on va loger les gens de la commune. Mais non! Vous en logerez grand maximum 20%. Tout le reste viendra d'ailleurs. On n'a rien contre. Moi, il me semblerait que la proportion inverse serait plus légitime. 80 chez nous, 20 d'ailleurs. Là, c'est 20-80. Vous n'arrêtez jamais. Donc, il faut que nous préservions le côté résidentiel, faire en sorte que les logements, également pour les plus modestes, soient beaux et viables longtemps, parce que des bâtiments qui, au bout de 5 ans, commencent à se dégrader, ça veut dire des charges qui deviennent plus lourdes que les loyers, ça veut dire des populations qui s'en vont et qui sont remplacées par d'autres qui généralement se moquent assez bien de payer les loyers comme les charges, hein, et qui contribuent à ne pas arranger la situation. Donc tout cela, ça se réfléchit avant pour ne pas le subir. Donc il faudra que nous adaptions le plus à des réalités. Mais très franchement, je découvre que le PLU est à 50% de logement social sur Marina ou les Hauts-de-Vaugrennier. Bon, je pense que c'est une erreur, on va dire une coquille. Voilà. Donc, tenons compte des réalités de chaque commune. Je ne suis jamais arrivé à convaincre, tant à droite et encore moins à gauche, qu'il fallait tenir compte des réalités géographiques et des réalités urbanistiques et adapter le quota aux possibilités réelles des communes et non pas fixer un taux uniforme pour tout le pays. C'est absurde. C'est ça le côté soviétique. C'est tout. Alors peut-être que mes petits camarades de droite auront un peu un jour de courage politique, de braver la coalition des bien-pensants et des associations dites caritatives, qui font surtout beaucoup de politique, pour expliquer ce que nous pouvons faire. Oserais-je dire, si vous aviez un doute, l'ensemble des primes verts Avenue des Baumettes, c'est moi qui l'ai lancé et qui ai voulu vraiment cette réalisation avec le bailleur Erilia pour permettre d'intégrer les personnes âgées qu'on avait dans des bâtiments pas très joyeux pour vivre au milieu de tous. On ne me fera pas porter le chapeau de l'égoïsme social ou autre. Je vis dans un quartier de mixité, je ne m'en suis pas échappé. J'ai des voisins d'ailleurs aujourd'hui qui sont contre moi, forcément c'est normal, des voisins, on ne peut pas être avec vous, hein, et qui font campagne contre moi, qui lorsque je suis devenu député, on dit à ma femme « Ah, mais maintenant vous allez partir alors !» Ah bon, pourquoi on devrait pas? Vous allez aller au Haut-de-Vaugrennier. Parce que quand on est député, cher ami, on ne peut être qu'au Haut-de-Vaugrennier. C'est vous dire le niveau général. Il faut être patient, vous savez, dans la vie, parfois certains me trouvent un peu
énervé, mais il y a de quoi quand même. Hein. Moi, je me trouve au contraire vachement calme par rapport à toutes les couillonnades que j'entends. Sans parler de celles qu'on me rappelle. Bref. Et dernier élément, je l'ai dit tout à l'heure, l'emploi pour tous, c'est important. Un service municipal de l'emploi, d'aide pour toutes les générations, notamment les seniors. Alors les seniors, c'est 50 ans maintenant. Et alors vous êtes bons à jeter. Et Dieu sait si au contraire, on peut avoir avec beaucoup d'entreprises privées des partenariats pour redonner de l'espoir à ceux qui sont jetés impitoyablement. Hein, et là, je pense que ça trouvera tout à fait sa logique.